الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Louange à Allah, nous le louons, nous implorons son secours et son pardon, que la prière et le salut soient sur le prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Nous sommes au 27e jour du mois béni de Ramadan de l'an 1444 de l'Hégire. Nous lisons ensemble un ensemble de posts de la chaîne Telegram Lumière sur Lumière. D'abord un article assez long intitulé « Muhasabatun nafsi fi kulli saghirin wa kabir » Réclamer des comptes à son âme pour toute chose, quelle qu'en soit la proportion. Muhasabatun nafsi fi kulli saghirin wa kabir Réclamer des comptes à son âme, un procédé à une introspection pour toute chose, que ce soit petit ou grand. قال ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي وقد كان السلف يحاسب أحدهم نفسه في قوله يوم حار ويوم بارد. Dans son ouvrage Al-Jawab al-Kafi, l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya a dit: chez les pieux devanciers, l'un d'eux demandait à son âme de rendre des comptes pour avoir dit: c'est une chaude journée, c'est une froide journée. ولقد رؤي بعض الأكابر من أهل العلم في النوم فسئل عن حاله فقال: أنا موقوف على كلمة قلتها قلت ما أحوج الناس إلى غيث فقيل لي وما يدريك أنا أعلم بمصلحة عبادي. Un grand dévot fut aperçu en songe, et lorsqu'on le questionna sur son état, il dit: j'ai été stoppé pour une parole que j'ai prononcée. J'avais dit: les gens ont vraiment besoin de la pluie. Il me fut dit: et qu'en sais-tu? Je sais mieux ce qui est bon pour mes serviteurs. وأصل ما ذكره ابن القيم وارد في أخبار قزوين عن الجنيد. L'origine de ce qui fut cité par Ibn al-Qayyim se retrouve dans Tadwin Akhbar Qazwin au sujet de Al-Junayd, du dévot nommé Al-Junayd. عن أبي منصور أنبأ أبو الفتح الراشدي سنة 4800 حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله البجلي سمعت أبا العباس ابن عطاء يقول: رأيت الجنيد في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: تذكر السنة الفلانية وقد احتبس على الناس المطر؟ فقلت: بلى. فقال: قلت مع الناس: ما أحوج الناس إلى المطر؟ فوبخني الله على ذلك، فقال: يا جنيد، ما يدريك أن الناس يحتاجون إلى المطر وأنا أدبر الخليقة بعلمي، إني عليم خبير، اذهب فقد غفرت لك. Selon Abu Mansour, Abu al-Fath al-Rashidi informa en l'an 408 de l'Hégire. Abu Bakr Muhammad ibn Abdillah al-Bajali nous a informé: j'ai entendu Abu al-Abbas ibn Atta dire, j'ai vu Al-Junayd dans mon sommeil, c'est-à-dire j'ai fait un rêve, je l'ai aperçu dans mon sommeil. Et j'ai dit, donc ça c'est après sa mort, après son départ. J'ai dit: qu'est-ce qu'Allah a fait de toi? Il a répondu: te souviens-tu de l'an tel, de telle et telle année, durant lequel les gens manquaient d'eau et les pluies ne venaient pas? J'ai dit: oh que oui. Il reprit: en compagnie des gens, j'ai soutenu qu'ils avaient vraiment besoin de la pluie. Et Allah m'a fait des remontrances pour cela. Il a dit: ô Junayd, qu'en sais-tu si les gens ont besoin de la pluie? Alors que je gère ma création par ma science et que je suis l'omniscient, le parfaitement connaisseur. Va donc, je t'ai pardonné. يقول صاحب المقالة الشيخ أبو جعفر الخليفي: تأملت في هذا الكلام وتساءلت: إذا كان أوقف الجنيد مع تقدمه في الفضل والعبادة في قوله ما أحوج الناس إلى المطر،
فما يصنع سبحانه وتعالى في من يقول الحكم الشرعي الفلاني فيه ظلم للناس أو فيه ظلم للمرأة أو ما يصنع في من سخر من بعض ما شرعه سبحانه وتعالى كالاستسقاء والهدي الظاهر وغيره. L'auteur de l'article, le Cheikh Abu Ja'far al-Khalayfi, qu'Allah le préserve, dit: J'ai médité cette parole et je me suis interrogé. Si Allah interpelle Al-Junayd, malgré son mérite et le haut degré de sa dévotion, pour avoir dit que les gens ont besoin de la pluie, qu'est-ce que le Très-Haut fera de ceux qui disent « Telle sentence de la loi révélée recouvre de l'injustice pour les gens » ou encore recouvre une forme d'injustice pour la femme? Que fera-t-il de ceux qui se raillent de certaines injonctions comme la prière pour réclamer la pluie ou comme les signes religieux apparents, le vêtement arrivant à la mi-jambe, la barbe et autres? وإذا كان أوقف الجنيد في خوضه مع الناس في مثل هذا فما يصنع في من خاض مع أفخاخ المتفلسفة وأتباع الهنود واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشبائهم في صفات الله تعالى حتى نفى عنه ما أثبته لنفسه من الصفات والنعوت أو جعله حالا في خلقه تعالى عن ذلك وجعل للمقبورين شركا في ملكه حتى صاروا يسألون في الضيق ما لا يسأل الله سبحانه وتعالى. Si Allah a interpellé Al-Junayd pour s'être empêtré avec les gens dans de tels propos, qui pourraient paraître assez insignifiants, que fera-t-il de ceux qui s'embourbent avec les rejetons des philosophes, ceux qui suivent la spiritualité hindoue et grecque, les héritiers des Mazdéens et autres adorateurs d'idoles, les égarés juifs, chrétiens, sabéens, ainsi que leurs semblables, qui débattent sur les attributs d'Allah le Très-Haut, au point de nier ce qu'il avait affirmé pour sa personne. Ceux qui soutiennent qu'Allah s'est incarné en sa création, ou qui font des morts les partenaires d'Allah dans sa royauté, au point de leur demander en cas de difficulté ce qu'on est censé réclamer d'Allah. Fata'ammal, médite donc là-dessus. Médite donc là-dessus. Wa kuffa sharra lisanika, et retiens-toi de dire du mal. نرتب بملاحظة يقول المنامات يرويها أهل السنة للاستئناس ولتقوية ما ثبت بأصل صحيح. Reste à faire une remarque pour clôturer ce petit article. Les rêves sont racontés par les traditionnistes pour faire écho à ce qui est confirmé et authentifié par un argument juridico-religieux. Les traditionalistes racontent les rêves pour faire écho à ce qui est bel et bien confirmé, authentifié par un argument juridico-religieux. Non pas que ces rêves constituent une source d'argumentation autonome, non pas que ces rêves puissent constituer une source de législation, une source d'argumentation autonome. وما ذكرته في الأعلى يدل عليه قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Ce qui est évoqué plus haut est bel et bien indiqué par la parole d'Allah, verset 18 de la sourate 50. Il ne profère aucune parole sans qu'un observateur prêt à l'enregistrer ne soit à ses côtés. مع الوارد في حديثي النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن سب الدهر وأن له تفتح عمل الشيطان مع الثابت من أثر ابن مسعود رضي الله عنه في قوله لأن أعض على جمرة حتى تبرد أحب إلي من أن أقول لشيء قد قضاه الله ليته لم يكن. Ce que nous avons dit plus haut est encore confirmé par ce qui est rapporté du prophète, à lui les éloges et le salut, qui a interdisé d'insulter le temps et qui disait que la particule si, si seulement, ouvrait la porte au travail du diable. Ainsi que ce qui est établi dans le récit de Ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, qui dit:
Il m'est plus aimé de mordre à pleines dents dans une braise incandescente jusqu'à ce qu'elle refroidisse, plutôt que de dire d'une chose qu'Allah a décrétée, « Ah, si seulement ça n'avait pas été ». Fin de citation ici. Nous passons à un autre poste qui a un lien avec ce qui vient d'être évoqué, la gravité de s'exprimer sans science sur les noms et attributs d'Allah le Très-Haut. قل لي بالله عليك ما الفرق بين العالمان الذي يحرف قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فيقول إن معنى القطع هنا هو منعه وزجره لا قطع يده حقيقة فإن ذلك وحشية وبين الجهمي الذي يحرف قوله تعالى بل يداه مبسوطتان فيقول إن معنى اليد القدرة لا إثباتها حقيقة فإن هذا تشبيه وتجسيم. Par Allah, dis-moi quelle différence il existe entre le laïc qui falsifie la parole du Très-Haut, le voleur et la voleuse, à tous deux coupez-leur la main comme rétribution de ce qu'ils ont fait. Il soutient alors que la signification de couper ici, c'est empêchez-les de voler, réprimez-les. Non pas qu'il s'agisse d'amputer la main, parce que, dit-il, c'est barbare. Donc le laïc, l'humaniste, adepte de la nouvelle religion, prôné par ceux qui ne donnent pas tous ses droits au Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Le voleur et la voleuse à tous deux couper leur la main comme rétribution de ce qu'ils ont fait. Il soutient que la signification de couper ici, c'est empêchez-les de, réprimez-les afin qu'ils ne volent pas. Non pas qu'il s'agisse d'amputer véritablement la main, parce que, dit-il, c'est barbare. Quelle différence donc entre celui-ci et le Jahmi, qui falsifie la parole du Très-Haut? Plutôt, ses deux mains sont grandes ouvertes, en disant que la main ici a le sens de la force ou de la grâce, non pas qu'il s'agisse de confirmer une véritable main, car c'est, dit-il, de l'assimilation et de l'anthropomorphisme. Donc, le premier refuse l'idée d'enlever la main au voleur, et le second soustrait au Seigneur ses deux mains, sous le fallacieux prétexte de l'interprétation. وَإِنَّ الْجَهْمِيَّ أَشَدُّ مِنَ الْعَالَمَانِ فإن تحريفات الجهمي على النصوص المتعلقة بأسماء الخالق وصفاته وما تحريفات العالمان فهي على نصوص الحدود. Plus encore, le Jahmi, héritier donc de Jahmi ibn Safwan, est pire que le laïc, puisque les falsifications du premier affectent les textes en lien avec les noms et attributs du Créateur, tandis que les falsifications du second concernent les textes qui évoquent les peines prescrites, certaines règles de la charia. Donc le premier, le Jahmi, saccage la religion dans ce qu'elle a de plus fondamental. L'autre saccage la religion dans ses extensions. Tout cela indique la gravité de l'approche des Jahmiya, ceux qui nient pour Allah Azzawajal les noms et les attributs qu'il a confirmés pour lui-même. Et si vous ne le saviez pas, il faut comprendre que les néo-acharites ont adopté la doctrine des Jahmiya. Donc l'acharisme n'est pas une mince affaire. L'acharisme est une innovation gravissime. Pour ce, nous lisons cet autre poste, très court, il dit « Inna Rabb alladhi nu'minu bihi wa akhbarana bi sifatihi fi kitabihi wa akhbarana bi dhalika nabiyyuhu sallallahu alayhi wa sallam takfuru bihi al-ash'ariyatu » Le Seigneur auquel nous avons foi, celui qui nous a informés de ses attributs dans son livre et au sujet duquel son prophète, à lui les éloges et le salut, nous a renseignés, est renié par les acharites qui ne croient pas en lui. فنحن نؤمن بالله الحي القادر السميع المجيب الذي يتكلم متى شاء بما شاء يضحك ويغضب قد خلق آدم بيدي والأشعرية تؤمن بما ملخصه العدم
وأي تقاطع بيننا وبينهم فهو تقاطع في الغالب في الأسماء دون المعاني ودون المرجعيات التي شكلت هذه المعاني. Nous autres croyons en Allah, le vivant, le fort, celui qui entend tout, qui répond aux invocations, qui parle quand bon lui semble pour dire ce qu'il veut, qui rit, qui se fâche et qui a créé Adam avec ses deux mains. Quant aux Asharites et tous ceux qui sont influencés par l'école des Jahmiyyah, ils ont foi en ce qui se résume au néant. La description qu'ils font du Seigneur Tabaraka wa Ta'ala est plus proche de la description du néant. Généralement, lorsque nous nous rejoignons sur un point de la doctrine, alors c'est sur les appellations au détriment des significations, c'est-à-dire dans la forme au détriment du fond. Et sans nous accorder, c'est le plus important qu'il faut souligner, sans nous accorder sur les sources et références qui ont donné ce sens, sans nous accorder sur les sources et références qui ont donné ce sens-là, cette doctrine adoptée. Nous autres, nous reposons sur les textes et eux se reposent sur l'instrument de la raison. Taïb, autre poste, autre sujet, un sujet qui est revenu à plusieurs reprises dans nos enregistrements, qui est très important. L'amour de la célébrité, condamné par les anciens de la communauté. قال الإمام عبد الرحمن الأوزاعي الشامي رحمه الله مات عطاء ابن أبي الرباح يوم مات وهو أرض الناس وهو أرض أهل الأرض عند الناس وما كان يشهد مجلسه إلا 9 أو 8. هذا الكلام في سير أعلام النبلاء. Dans l'ouvrage de l'imam al-Zahabi, Siyaru A'lam al-Nubala, il cite de Abdurrahman al-Awza'i al-Shami, ayant vécu de 88 à 157 de l'Hégire, qu'Allah lui soit clément, qu'il dit: le jour où Ata ibn Abi Rabah est mort, il était le plus agréé de tous les gens sur terre, et seules 9 ou 8 personnes prenaient part à ses assises. Donc il évoque ici Ata ibn Abi Rabah, un élève de Ibn Abbas, donc élève des compagnons. Il dit le jour où il est mort, il était certes le plus agréé de tous les gens sur terre, et il ajoute وَمَا كَانَ يَشْهَدُ مَجْلِسَهُ إِلَّا 9 أو 8. Et seules 9 ou 8 personnes prenaient part à ses assises, venaient écouter la science qu'il diffusait. وهذا الكلام عن زمن التابعين وما اليوم فتجد البعض له عشرات الآلاف من المتابعين والمشاهدين ويلقب بالألقاب ويبذل الغالي والنفيس ليظهر ويشتهر وربما ساعده على ذلك الإعلام المتزندق وهو ليس بشيء بل ضال مضل. Nous parlons ici de l'époque des élèves des compagnons. Quant à aujourd'hui, tu trouves certains qui ont des dizaines, voire des milliers de suiveurs et d'abonnés, auxquels on donne des titres valorisants et qui se plient en 4 pour être reconnus et apparaître sur les plateaux télé et autres. Il est fort possible que les médias les y aident, alors qu'ils ne sont rien. Nous avons plutôt affaire à des égarés qui égarent autrui. Nous avons affaire à de grands ignorants et qui sont mis en avant, présentés comme des érudits. لن يلقي أمثال هؤلاء درسا إذا قيل لهم أن الحضور 8 أو 9. Cela n'irait jamais donner un cours si on les informait que 8 ou 9 personnes y prendront part. بينما تجد بعض كبار أهل العلم لا يحضر عندهم سوى القليل وقد لا يعرف أصلا. Dans le même temps, de grands érudits n'ont que très peu d'élèves, et il se peut même qu'ils soient inconnus. Ce sont des gens qui pèsent lourd auprès d'Allah Azza wa Jal, qui sont en mesure de profiter à la communauté, qui ont de la science, mais qui ne sont absolument pas connus du grand public. D'une part parce qu'ils ne cherchent pas à être connus, ils refusent la célébrité, et aussi parce que ils ne répondent pas aux critères des médias.
Ils ne répondent pas aux attentes des foules qui veulent des gens leur autorisant ce qu'Allah a pourtant rendu illicite. Et pour finir, pour conclure, un poste qui a un lien avec l'actualité. Parce que je suis vraiment désolé de voir ce qui se passe au Soudan, où des généraux s'affrontent pour le pouvoir, pour le contrôle du pays, dans le mépris total de la sacralité de ces jours de Ramadan, dans le mépris total de la sacralité du sang du musulman. Chacun n'hésitant pas à crier Allahu Akbar, tout en tirant et en tuant ses frères musulmans. Donc ça, c'est véritablement une fitna à laquelle aucun croyant ne devrait prendre part. يقول الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة إلى حديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم. Dans son ouvrage Minhaj al-Sunnati, Ibn Taymiyyah a dit: les traditionnistes ont fini par approuver le délaissement de la participation aux guerres fratricides. La fitna, les combats qui opposent des musulmans et qui sont souvent motivés par la politique ou l'appât du gain mondain. Les traditionnistes ont fini par approuver le délaissement de la participation aux guerres fratricides en raison des récits authentifiés du prophète, à lui les éloges et le salut. Et ils se sont mis à évoquer ce point dans leur doctrine, dans les ouvrages consacrés à la croyance, en ordonnant la patience sur l'injustice des dirigeants et l'abandon du combat. استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم. Les traditionnistes ont fini par approuver le délaissement de la participation aux guerres fratricides en raison des récits authentifiés du prophète, à lui les éloges et le salut. Ils se sont mis à évoquer ce point dans leur doctrine en ordonnant la patience sur l'injustice des dirigeants, entendez parler des dirigeants musulmans, et l'abandon du combat. Cessez de prendre les armes contre les dirigeants musulmans. قال الدكتور أيمن العنقري فأئمة السنة ذكروا هذا في مصنفاتهم العقدية للرد على الخوارج والمعتزلة ففيه الرد على من يهون من المسألة ويجعلها فقهية وهذا مخالف للنصوص والإجماع إجماع أهل السنة في المنع من الخروج وتبديع من يرى الخروج اعتقادا أو عملا أو يرى أن المسألة خلافية. Le docteur Ayman al-Anqari a dit: les guides traditionnistes ont cité cela dans leurs écrits consacrés au dogme afin de réfuter les sectateurs kharijites et mu'tazilites. Donc cette rébellion-là, le fait de lancer des hostilités contre des musulmans pour des histoires de pouvoir, c'est le signe de sectes égarées telles que les kharijites ou les mu'tazilites. En cela, il y a la réplique à ceux qui minimisent la question et la qualifient de jurisprudentielle. C'est-à-dire qu'ils ne font pas le lien entre ces agissements-là et la doctrine. C'est contraire au texte et au consensus des traditionnistes interdisant la rébellion et taxant d'innovateur celui qui opte pour la révolte armée de manière théorique ou pratique, ou bien qui s'imagine que c'est un point de divergence. En réalité, il dit, il y a consensus sur la question, ce n'est pas une question de divergence. Donc Allah subhanahu wa ta'ala vienne en aide à nos frères et sœurs au Soudan et qu'il mette fin à ces querelles qui ne devraient pas avoir lieu et surtout pas dans ces derniers jours du mois de Ramadan.
هذا والله تعالى أعلم.